Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, il y a une vidéo qui était censée arriver, mais j'ai pas le courage de faire pour le moment le montage d'une heure de vidéo. Parce que une heure de vidéo à monter, on est sur peut-être plus de 5-6 heures et encore ça peut dépendre. Et donc là, j'ai pas le courage, donc du coup, je vous fais plutôt cette vidéo là qui est toute simple, sans prise de tête. Et c'est comme d'habitude, tous les 2-3 mois, je vous fais un énorme haul de mes achats des mois d'avant. Donc là, il s'est passé à peu près 2 mois. J'ai acheté beaucoup d'ouvrages. 17 exactement. Mais voilà, mais je préfère vraiment vous faire un haul tous les 2-3 mois de tout ce que j'achète que faire un haul chaque mois. Je préfère vraiment faire plus dans la thématique de tous les 2-3 mois, je vous fais un très gros haul regroupé de tous ces achats-là qui ont été dispatchés pendant ces 2 derniers mois, tout simplement. Voilà, parce que des fois, on va passer de 2-3 achats et le mois d'après, on va passer à 4-5-6 achats. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, pour une fois, ce sont en soi des achats compulsifs parce que je me suis dit, oh vas-y, achète-les enfin. Mais c'est surtout, ce sont des achats dont je sais que je voulais depuis longtemps. Donc on va commencer par mon chouchou, on va commencer par mon préféré, La magie des poupées de Raven Silverwolf. Je l'adore. En termes de contenu, en termes d'image, en termes de savoir, d'information, il est génial. Alors déjà pour 20 €, c'est pas cher. On est vraiment sur des pages glacées, des images de couleurs et on a beaucoup d'informations. Donc comment fabriquer une poupée, comment même désactiver une poupée. On va avoir aussi des patrons à la fin. On va avoir les différents types de couleurs pour les tissus qu'on va utiliser pour faire une poupée. On va avoir beaucoup d'informations et c'est vraiment un de mes préférés. Parce que généralement, c'est vrai que la poupée, c'est un peu mal vu en temps normal dans la pratique parce que c'est plutôt relié à certaines pratiques très sombres, très noires. Mais bon, mais j'avoue que ce livre, je l'aime terriblement. C'était pas du tout prévu, c'était la première fois que je le voyais. Et quand j'ai vu, je fais, mais je le prends direct. Parce que déjà, pour le prix, pour le contenu à l'intérieur, ça vaut grave le coup. Mais surtout que c'était la première fois que je le voyais, cet ouvrage-là, alors qu'il est sorti quand même il y a un moment en français. Mais il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'informations qui est extrêmement enrichissante. Et voilà, par exemple, on va vous apprendre aussi comment faire une poupée avec autre chose que du tissu. On va vous apprendre vraiment comment la rembourrer, comment l'activer. On va vous apprendre plein de choses. Vraiment, on va vous apprendre plein de choses. Et des fois, on a des petits trucs à savoir, en plus des petits tips, des petits... Par exemple, si je le trouve... euh, voilà. Par exemple, là, on a envoyé la poupée. Donc, on a une photo d'une poupée avec le rituel en fond. Et en fait, il nous dit... Il faut attendre la fin du film, les circonstances sont parfois trompeuses et les conclusions peuvent quelquefois tarder un peu. Et ça j'aime beaucoup, cette petite tournure des choses. Il y a beaucoup d'informations et c'est vraiment un de mes chouchous. Vraiment, il rentre dans mes livres que je ne pourrais pas lâcher. Vraiment, voilà. Ensuite, mon autre chouchou, Denis Camus. Voilà. Alors, cet ouvrage-là, il avait été réédité récemment, il y a quelques mois. Alors, je sais plus la maison d'édition. Il était au prix de 24 €. Et en fait, il m'attirait sans m'attirer. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je voyais, il freinait. Pourtant, les images étaient en couleur et en fait, j'aime bien les images qui sont dans cet ouvrage. Vous allez comprendre pourquoi. Mais, enfin voilà. Et en fait, j'avais mis dans mes favoris sur Vinted un ouvrage qui était en fait le même, mais sous son ancienne édition. On est passé de 24 € à 2 €. 2 €, vraiment, ça valait vraiment le coup. Alors, les images aussi, elles sont glacées, mais il est incroyable. Bon, je vous montre un petit peu, mais je pense que vous voyez le genre de type de dessin. Vous voyez le type d'image, je l'adore, je l'aime tellement cet ouvrage. Alors il y a un trigger warning dessus parce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment heurter la sensibilité de certaines personnes qui n'aiment pas certaines choses faites par certains sorciers. Voilà. On est vraiment sur un ouvrage que moi j'aime terriblement, c'est vraiment, voilà. Et j'ai même pas dit le titre, c'est La sorcellerie en France d'aujourd'hui, de Dominique Camus. Voilà, donc c'est un ouvrage à l'époque qui coûtait 14 €. Maintenant, il est à 24 € sous sa nouvelle format d'édition et il est pas terrible. Vraiment, je suis pas fan. Il m'attirait pas, alors que lui, je l'aime trop. Vraiment, je l'aime trop de chez trop.
Alors je ne sais pas quand il a été édité. Dépôt légal février 2001. Je suis pas sûre que ça soit... Voilà, je suis pas sûre, hein. Mais vraiment vous avez beaucoup de choses. Là c'est toute la table des matières de ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait j'ai capté que c'était le même ouvrage après l'avoir reçu. Et en fait j'ai compris qu'en fait ça c'était l'ancienne édition, que la nouvelle édition qui est beaucoup plus fade, même si les images sont en couleur, etc. J'étais très contente parce que lui en fait m'attirait beaucoup plus et me convenait beaucoup plus. Bon, il y a une image qu'il faut que je cache parce que j'ai pas envie de me faire ban par YouTube, concrètement c'est pas mon truc. Mais je l'aime beaucoup et vraiment j'étais très contente de le trouver à 2 € sous une édition qui me parle mieux que la nouvelle qui me parlait moins. Et c'est dommage, mais en même temps je suis comme ça. Généralement c'est les anciennes éditions d'ouvrages qui vont beaucoup plus me plaire, beaucoup plus me convenir. Donc voilà. Ensuite, pour la fête des mères, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis maman. Et en fait, généralement, mon partenaire de vie, en fait, quand c'est la fête des pères et la fête des mères, en fait, c'est la journée pour l'autre, vraiment. Donc voilà. Et donc, la personne reçoit des cadeaux de l'autre, etc., etc. Cette journée, en fait, elle est dédiée à l'autre. Voilà. Donc l'autre s'occupe du gosse toute la journée. Et en même temps, chouchoute l'autre toute la journée. Enfin bref, du coup on est sur 100 questions pour bien débuter en magie de Sébastien Lamaroute. J'espère que je prononce bien. Alors, j'aime beaucoup cet ouvrage. Je pense qu'il est même pas que pour les débutants, même pour ceux qui sont plus aguerris, beaucoup plus avancés. Moi je l'utilise en bibliomancie. Des fois j'ai envie de des fois je me dis bon, sur quel sujet j'ai envie de traiter ou quel sujet j'ai envie un peu plus d'approfondir ou de me poser des questions. Hop, je le fais, je le prends, je l'utilise et hop. Et vraiment j'adore. Vraiment j'aime beaucoup. On va retrouver plusieurs types de niveaux. On va retrouver 100 leçons sous forme de questions pour apprendre en main votre pratique, un cahier de correction pour suivre vos progrès, un test de personnalité pour savoir quel type vous parle le plus. Donc voilà, après on a un glossaire. Donc voilà, c'est très pédagogique, c'est très simple, j'aime beaucoup, j'aime bien. Franchement, vraiment c'est un ouvrage que j'aime bien, qui est bien utile en soi. Et moi, vraiment, il me sert pour la bibliomancie parce que je trouve qu'il est très adéquat pour ça. Vraiment, quand je me pose vraiment des questions sur ma pratique ou certains questionnements, bah hop, et puis voilà. Vraiment, c'est simple, c'est efficace. Il est assez costaud pour 24 €, je trouve que c'est très bien. Donc voilà. Il y a La Lune enchantée, guide complet de la magie lunaire de Stéphane Desmarco. Alors, c'est un ouvrage qui est bien chargé aussi. J'ai payé 19,90 €. Il y a beaucoup d'informations sur la magie lunaire. Donc, on va voir à l'intérieur donc la Lune et la science. Donc, comprendre, savoir en quoi la Lune peut jouer sur nous, les différents rythmes et cycles de la Lune, que ce soit autant pour les sabbats ou non. On va voir notre corps, notre esprit et la Lune. On va voir les signes astrologiques, on va voir la magie, son fonctionnement, les principes essentiels, créer ses propres rituels lunaires. On va voir aussi des calendriers lunaires à la fin jusqu'à 2036, c'est plutôt pas mal. Jardiner avec la lune, on va divinités et animaux à la lune, se connecter à la sagesse divine des animaux, énergie lunaire et cristaux, les phases de la lune associées à leurs cristaux, talismans, charmes et amulettes, pochettes et poupées magiques, les bases de la potion, les chemins sans fin et les connaissances. On a énormément de choses. Il y a beaucoup de contenu. Alors, j'ai pas d'avis encore évidemment aussi à donner dessus, mais il y a beaucoup de contenu et il a l'air quand même vachement intéressant. Voilà. Ensuite, j'ai acheté 5 ouvrages de Marqueneux de la collection Les carnets de sorciers. Donc on va retrouver purification et désenvoûtement en magie. On va retrouver la magie des bouteilles sorciers et des jarres à souhait. Les secrets de la magie des bougies. Encens et potions en magie. Rituels techniques. Nettoyage énergétique des lieux. Alors, on est entre un prix entre 13,90 et 14,90. Voilà, il y a aussi des images, il y a des dessins. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant et qui est très bien dans ces ouvrages, on a une version païenne et une version chrétienne. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a des informations qui sont extrêmement utiles et que j'apprécie beaucoup. Des fois, je trouve qu'il manque certains contenus sur certains chapitres ou certaines informations. Mais après, pour le prix, c'est déjà plutôt pas mal et intéressant. Donc voilà, mais là je me suis lâchée, j'ai pris les 5.
Ça fait quand même 3-4 fois que mon oreille siffle, la gauche, depuis hier quand même, hier soir. Voilà. Ensuite, on a un ouvrage que j'ai acheté, parce que dans ma ville, on a beaucoup de boutiques de seconde main pour livres, et donc il y avait le Féminin Sacré, donc je l'ai pris pour 3 euros parce que à ce moment-là, c'est vraiment, j'avais pas de livre sur la face de la lune, sur les phases de la lune, et donc du coup j'étais tombée sur celui-ci. Je suis pas fan des trucs avec le féminin sacré et tout, mais je me suis dit pour 3 euros, il y a vite fait les bases en lien avec la lune, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, elle fait partie de l'édition des Rustica Éditions, des ouvrages tout petits comme ça en style grimoire et tout. Je suis pas très fan hein, de ce style, vraiment je suis pas fan du tout, mais il y avait des contenus à l'intérieur qui attiraient mon attention, donc c'est pour ça que j'ai pris pour le prix. On va voir plein de petites choses, les liaisons et les reliances, donc que ce soit les cycles lunaires, les influences, les plantes, les cristaux liés à la lune. On va avoir plusieurs types de rituels, de recettes et de manière comment célébrer les phases de la lune, etc. Les divinités figurant du féminin sacré et ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a... Alors là, on a beaucoup d'ouvrages vraiment que je voulais me procurer depuis un temps. Vu que je suis beaucoup sujet aux achats compulsifs, des fois c'est des ouvrages en fait que j'ai achetés comme ça et qui en fait ne m'intéressent pas tant que ça. Mais là, c'est vraiment des ouvrages que je voulais vraiment et que je savais qu'ils allaient me convenir et me plaire. Donc là j'avais passé une commande parce qu'en fait comme j'ai dit depuis un temps du coup je voulais certains ouvrages et après un TikTok de Yoskamos, bah, j'ai fait vas-y achète-les enfin. Donc on va avoir guide pratique de la magie, on va avoir plein de sorts, plein de rituels à l'intérieur, comment fabriquer des poudres, comment charger son sel, etc. etc. Voilà, c'est un ouvrage que j'aime beaucoup, on est plus vraiment sur la magie, on va dire campagnard. On va pas être vraiment on n'est pas vraiment dans du New Age, on est vraiment sur quelque chose plus dans les années 80, années 2000. C'est plutôt le type de magie de sorcellerie qui me parle et qui me plaît beaucoup mieux, qui est beaucoup plus inspirant. J'aime beaucoup cet ouvrage, vraiment je l'aime beaucoup. Donc on va avoir amour, réussite, argent, pouvoir, protection, malédiction, détection d'envoûtement, etc., etc. Il est quand même pas mal chargé. On a des dessins, on a des illustrations qui me permettent de comprendre et de répéter certaines gestuelles à travers certains sorts, etc., etc. On a, que ce soit dans les sorts du coup, d'amour, de pouvoir, de protection tant pour le foyer, pour sa personne. Enfin voilà, un ouvrage que j'aime bien, il est simple, il est clair, il va vraiment se baser surtout sur les sorts. Et voilà. Ensuite, on a 2 livres de Claude Lecouteux qui est un incontournable comme Dominique Camus. Donc on va avoir Dictionnaire des formules magiques, il est très costaud, il est quand même assez gros. Claude Lecouteux est professeur émérite de littérature et de civilisation du Moyen-Âge de l'université Paris-Sorbonne. Il a déjà publié donc énormément d'ouvrages et vraiment là donc les 2 livres que j'ai se concentrent sur des grimoires, là, donc celui-ci qui est le livre des grimoires. Lui, au Moyen-Âge, les grimoires désignent un ouvrage écrit en latin avec de diverses recettes qu'on passe de guérir un certain mot à conjurer ou invoquer des démons, fabriquer des talismans ou des amulettes, lever ou jeter un sort, ainsi de suite. Éminent connaisseur du Moyen-Âge et de ses curiosités, fervent et authentique collectionneur de grimoires, Claude Lecouteux entreprend aussi d'ouvrir ses livres énigmatiques et d'en présenter le contenu obscur, crypté, truffé de symboles et de dessins et des mots hermétiques, les grimoires sans perdre de leur densité poétique. Donc vraiment, on est vraiment sur des choses beaucoup plus anciennes, qui historiquement est extrêmement intéressant, énormément enrichissant, qui peut beaucoup apporter beaucoup plus et comprendre, savoir aussi comment c'était tout simplement à l'époque, comment la pratique était faite et de voir à quel point la pratique n'est pas celle qu'on peut dépendre sur les réseaux à l'heure actuelle. Et de ce qu'on peut inventer tout simplement. Parce que généralement les saints, Jésus est beaucoup utilisé parfois dans les vieux grimoires, dans la sorcellerie des campagnes, etc. etc. Donc voilà, mais vraiment ce sont 2 livres que je voulais depuis un moment de chez Claude Lecouteux. On est sur la maison d'édition Imago, voilà. Donc on a 23 € et 28 € pour le plus gros. Il y a beaucoup d'informations dans les deux, il y a beaucoup
de symboles afin de voir, de comprendre, etc. Il vous explique tout ça dedans dans ses ouvrages. Voilà. Ensuite, on va avoir un livre que j'avais déjà, mais que j'ai racheté parce qu'en fait, tout simplement, j'ai regretté de l'avoir vendu. Voilà, tout simplement. Sorcellerie des campagnes de Charles Lancelin, qui est aussi un incontournable. Donc, évidemment, ça va vous parler de comment c'était pratiqué à la campagne, tout simplement la pratique de la sorcellerie. Donc, on va retrouver plusieurs multiples procédés pour assurer une défense contre l'envoûtement et toute autre chose. Voilà. Alors, par contre, cet ouvrage, les pages sont écrites en tout petit. La typo est toute petite, donc ça va prendre du temps pour certains d'entre nous à lire. Mais il y a beaucoup aussi d'informations dedans. Mais voilà. Ensuite, alors c'est le plus cher d'entre tous, concrètement. Thèse universitaire, mais par contre, on paye le papier. La qualité du papier, c'est bizarre ce que je veux dire, j'ai touché beaucoup de livres dans ma vie. Et il faut savoir que moi, il faut que les ouvrages, surtout par exemple comme les cartes de tarot ou d'oracle, j'avais déjà expliqué, il faut que la qualité plaît à mon toucher. Alors je pense que ça fait partie des troubles que j'ai, du potentiel TDAH que j'ai. Mais quand vraiment la qualité est au rendez-vous, que le toucher est exquis, j'aime énormément ça. Pour moi c'est hyper important. Et vraiment les pages sont d'une douceur incroyable. J'adore. Voilà, bref. Maintenant on passe au contenu. Donc là, c'est Sorcier grec de André Bernan. Donc la Grèce antique est la mère de philosophie, de tragédie, de la poésie. Textes classiques, des documents secrets font surgir des pratiques obscures, des opérations occultes s'effectuant dans les cimetières régulièrement. On va retrouver, donc comprendre et savoir avec ces malédictions qui confient des tablettes de plomb que la mort vengeur allait porter aux divinités infernales, etc. etc. À déchiffrer des tablettes, examiner des figures énigmatiques qui rendaient efficaces ces amulettes, à lire ces papyrus dans des recettes de charme, d'amour ou de haine. On découvre la Grèce des cris et des fureurs depuis Homère jusqu'à l'Antiquité tardive, toute une littérature du mauvais œil. Voilà, c'est un très gros ouvrage qui lui par contre est pas mal chargé. Voilà. Et ensuite, tout simplement, deux petits ouvrages tout simples qui étaient réédités par les éditions Bussière. Donc on a La Poule Noire avec la sonde des talismans et anneaux magiques. Et on va voir les secrets du petit Albert. Voilà, tout simplement. Ils ont aussi fait, donc je vais me les procurer quand je pourrai, mais là ces 2 derniers mois j'ai pas mal, voilà. Je me rachèterai des livres maintenant à partir du mois prochain. Donc on a Le Véritable Dragon Noir aussi qui a été sorti, Le Grand Grimoire ou Dragon Rouge et Les Véritables Clavicules de Salomon. Alors, les 3 autres ici, je vais me les procurer dans tous les cas. Ils sont au même prix, 10,90, 10,80. Voilà, donc c'est des incontournables. La Poule Noire et le Petit Albert, ce sont des livres qui sont très connus. Voilà, ce sont des grimoires de magie, d'informations extrêmement enrichissantes. Enfin voilà. 17 ouvrages quand même. J'ai fait fort, je crois. Mais là, ce sont vraiment des ouvrages qui me plaisent, qui me parlent énormément. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me poser des questions si vous avez envie, de me dire si vous avez des types de vidéos que vous voudrez que je fasse. Enfin bref. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Enfin voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Merci à vous de l'avoir regardé.